Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Imogène. Imogène le Dantec. La fille de l'amiral le Dantec. Le grand héros de la bataille de l'Atlantique. J'ai quitté le ministère de la Marine. Ah oui, j'ai tout laissé tomber. Je suis un sacré phénomène et je m'appelle Imogène. C'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi je suis bretonne et j'en suis fière et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fiers, elle nous fait bien rigoler. Taisez-vous les grands fous ou je vais vous jouer du bignou. Bois ton jus d'orange. Il y a belle lurette que j'en bois plus, Marie-Bonne, tu le sais pas, ça? Première nouvelle. Dans le temps, tu adorais ça. Oui, dans le temps. Mais j'ai grandi, figure-toi. Ah, ça, pour sûr, tu as grandi. Mais pas dans ta tête. Pour moi, t'es toujours ma grande puce. Attendez de m'appeler comme ça. Surtout devant des gens. Ben quoi? Tu es devenu prétentieux? Quoi? Mon vélo en stationnement interdit? Mais ils sont devenus fous. C'est le Marinel. Il a lancé une opération coup de poing cet hiver. Il s'est mis tout le village à dos. Il a arrêté tout de suite, hein. Ah non, mais moi, il me demande 300 francs. Plus une majoration de 10%. Je vais lui montrer ce que c'est qu'une opération coup de poing. Vous êtes réduit. Le Marinel. Où il est, le Marinel? Vous cherchez mon prédécesseur? Exact. Où il est encore, cet abruti? Il est parti à Paris. Il a été muté hier. À Paris? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti. Il avait les nerfs usés. Il était persécuté par une emmerdeuse qui s'acharnait sur lui. Et comme on n'a pas voulu lui donner sa retraite anticipée, alors on a échangé nos postes. Voilà. Vous êtes qui, vous? L'emmerdeuse. Je suis désolé, hein, je viens d'arriver. Ah bah ça commence très fort. Bonjour. Imogène le Dantec, fille de l'amiral. Le héros de la bataille de l'Atlantique, vous connaissez pas? Enfin, vaguement, moi, c'est Trouillet. Norbert Trouillet, adjudant-chef. Formé à Paris, brigade des stupes, 18e. Ça fait 3 ans que j'essaie de me faire muter au calme. Eh ben ici, vous allez être servi, Trouillet. Oh, mademoiselle Imogène, ça fait plaisir. Alors, on ne parle que de vous depuis ce matin dans tout le village? Vous connaissez le nouveau chef? C'est fait, merci. Bonjour, monsieur, dame. Je vous dérange pas? Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Maurice Mercier. Et alors? Et alors, ben, je viens de croiser un fantôme. Un fantôme. Un fantôme? Très bien, alors. Et alors, c'est pas normal, ça. Ça n'existe pas, les fantômes. Alors, si ça n'existe pas, les fantômes, comment vous avez fait pour en croiser un? Justement, je comprends pas. Vous comprenez pas? C'est bizarre. Parce que moi, je comprends très bien que tu vas en prendre un max si tu continues à te foutre de moi. Compris? On dégage. Eh oh, oh, oh. Je suis un citoyen honnête, hein. Je paye mes impôts. Tout ce que je demande, c'est que vous l'interpelliez, ce fantôme. Ah, tu as le droit. Seulement, moi, les fantômes, je les fais plus, tu comprends? Alors, je vais t'envoyer voir un bon médecin et tu vas te faire soigner. D'accord? Alors là, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas. Mais vous êtes parisien et vous ne savez pas qu'en Bretagne, il y a des fantômes. À la ferme de Plouvord, il y avait un fantôme célèbre. Oh, il était pas méchant, sauf si on fermait les portes, ça l'énervait. Ah, il y a un imbécile de Parisien qui a racheté la ferme et il a trouvé rigolo de murer toutes les issues. Et alors? On l'a retrouvé pendu à la porte d'entrée, figurez-vous, Trouillet. 4 mètres de haut. J'ai moi-même fait le constat à l'époque. Ah oui? Bon, excusez-moi, je me sens pas très bien, faut que je rentre. Ouais. Adjudant-chef Trouillet.
J'ai une course urgente à faire. Et pour l'opération coup de poing, on oublie tout. Mademoiselle Imogène. Salut Colique, monsieur l'âme. Oh, mademoiselle Imogène. Oh, est-ce que je suis content de vous voir. Mais on parlait de vous pas plus tard qu'hier avec les clients. Non. J'espère que cette fois-ci vous resterez longtemps au pays. Ah, il y a des chances. Quoique, on ne sait jamais. Ah, d'accord. En mission. Ok, moi tu sais, bouche cousue. Roger sait se tenir quand il faut. Et à part ça, en forme? En forme de quoi? Mais bien sûr, mon Roger est toujours en forme. Bah forcément, dans votre métier. Bah Yvette, regarde qui est là, c'est une bonne surprise, non? Oui, certainement, bonjour. Bon, faites-toi attention, en ce moment, elle me fait la gueule, elle est jalouse. De qui? Bah de vous, votre célébrité, de tout. Qu'est-ce que vous buvez? C'est la maison qui régale. Rien, ne vous vexez pas, Roger, mais... Vous avez à la terrasse, là, un client qui m'intéresse. Ah, d'accord, le boulot avant tout. Bougrain, arrête de cligner les yeux, comme ça tu vas attraper un orgelet. Bonjour. Bonjour. Imogène Le Dantec. Je vous ai vu tout à l'heure à la gendarmerie. J'ai tout entendu. Mais personne ne veut me croire. Je suis pas fou. Ah non, vous n'en avez pas l'air. Vous pouvez me raconter votre histoire? Voilà. Ça s'est passé il y a 3 ans. À cette époque, comme chaque été, je travaillais comme maître d'hôtel au Cerf-Marin, le restaurant de l'hôtel de la Falaise à Granville. En Normandie? Oui. Ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Non, excusez-moi, je suis bretonne et chauvine. Vous pouvez continuer? Un soir, je bavardais avec le patron. Excusez-moi. Eh ben alors, Bougrain, reste pas là comme une statue. Va voir pour l'addition. Alors, qu'est-ce qu'il a, votre ami, là? Rien. C'est un Normand. Ah, c'est un Normand? Bah, c'est normal. Le Normand, c'est normal. Elle est fine, hein? Tu vas voir si elle est fine, ton addition. Il y a 3 cognacs. Un café, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je viens de voir passer mon fantôme. Je l'ai rattrapé devant chez le boucher. Je lui ai dit que je l'avais vu mort. Que je l'avais veillé toute la nuit avant d'assister à son enterrement. Et alors? Alors, il a dit qu'il me connaissait pas et qu'il allait appeler la police parce que j'étais ivre. Mais je vous jure, c'était lui, hein. J'ai un mal fou à suivre votre histoire. Ouais, moi, je sais plus du tout où j'en suis. J'ai vraiment besoin de repos. Tout ça, ça me... J'aimerais beaucoup vous revoir. Je suis à l'hôtel d'Angleterre. Ils sont bizarres, les touristes, cette année, non? C'est un pauvre type. Pas si pauvre que ça, ils viennent partir sans payer l'addition. Merci, Bougrain. Patron, vous avez 2 minutes. Oui, enfin, pas plus. Je voudrais vous poser une question et vous me répondez par oui ou par non. Ben, allez-y. Vous croyez aux fantômes? Ah, écoutez, on peut pas... Non, j'y crois pas. Enfin... Merci. Vous me rassurez. Non, j'y crois pas parce que ma tante me l'a interdit. Ah bon? Mais vous en avez parlé avec elle, je suppose. Ah oui, nous en parlons tous les vendredis quand elle me rend visite. Ah! Votre tante habite la région? Oui, elle est au cimetière de Plouguirec. Enfin, elle est morte depuis 20 ans. Vous vous foutez de moi, là? Ah, mais je me permettrai pas, monsieur, c'est la vérité. Ma tante apparaît et me parle dans la cuisine de l'hôtel tous les vendredis à minuit depuis des années. Ah, vous êtes des rigolos ici, hein? Oui, oui, je comprends pourquoi il pleut tout le temps. Je vais aller me reposer, là. Je suis crevé. Je sais pas, c'est peut-être le climat, hein.
fait une petite crise de sucre? Te voilà, toi, t'es revenu. Écoute-moi bien, ma grande. J'ai 47 balais dans 3 mois. T'es pas feignant pour les porter. Ouais, bon, j'ai encore une vingtaine d'années à vivre et j'aimerais les finir tranquillement. La dernière fois que t'es venu, il y a eu un mort. J'ai été emmerdé par les flics pendant 1 an et la clientèle a baissé de moitié. Ça commence à peine à se redresser. Alors tu comprends pourquoi je te saute pas au cou. Qu'est-ce que tu veux? Je viens voir un de tes clients. Un nommé Mercier. Ouais, ça recommence. Quel est le numéro de sa chambre? Je te le donnerai pas. Très bien. Alors je vais aller crier dans tous les couloirs. Je vais frapper à toutes les portes. Et crois-moi, tu n'auras pas le prix du meilleur accueil. C'est le 12. Allez, allez, va-t'en. Merci quand même. Monsieur Mercier? Monsieur Mercier, c'est moi, Imogène Le Dantec. Nous nous sommes parlé tout à l'heure au Café de la Marine. Tu pars déjà? Non, je vais attendre le constat. Le constat. Mercier est mort. Arrête de déconner, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Mercier est mort. Il s'est pendu dans sa chambre. Mais c'est pas possible, je l'ai vu tout à l'heure, il allait très bien, on a discuté ensemble. T'as pas bien regardé, t'as cru que... J'ai cru et j'ai vu. Il est accroché à un porte-manteau comme une vieille gabardine. Mais qui tu es réellement pour me persécuter comme ça? Tu veux ma ruine? T'es payé par la concurrence, c'est ça? Tu t'acharnes sur moi? Mais je vais te supprimer, salope! Je vais te supprimer! Espèce de chic-molle. J'ai pas peur. Mais le gars, fais pas le con, pose ton flingue! Mais je l'ai, il y a encore de me tuer un client là-haut! Attention, elle est armée! Non, mais stop, il est fou ici! Je rêve! Kemner, dites-moi que je vais me réveiller! Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Tu désarmes Rambo et Bécassine, tu les mets à côté, on s'expliquera après. Je cherche un dénommé Mercier. J'espère qu'il est là. Alors c'est bien vrai ce qu'on raconte. Dès que vous arrivez quelque part, il y a des morts. C'est le Marinel qui vous a dit n'importe quoi. Non, c'est vrai. Ah, docteur Kerber, enfin. Ça fait 1 heure qu'on est là avec la viande froide. Oui, ben excusez-moi, mais un médecin a mieux à faire à soigner des vivants qu'à constater des décès. Je me fous de ce que vous avez à faire. Votre devoir est de rappliquer au plus vite quand on vous téléphone. Vite! Ah, vous avez amené un stagiaire? Mais non, ça c'est l'abbé Pénicaud, le curé de la paroisse. Il est venu voir ce qu'il pouvait faire. Mais trop tard, le client n'a pas attendu. Bon, voilà mes premières constatations. Pas de désordre dans la chambre. La fenêtre est restée ouverte. On a retrouvé de l'argent dans le portefeuille de la victime. Il est clair que cet homme s'est donné la mort volontairement. Vu? Bien sûr, nous n'avons pas trouvé la lettre d'explication d'usage, mais bon, voilà, au travail. Messieurs, hein? On sort! Alors vous êtes entrés quand même? Ben oui. La porte n'était pas fermée à clé. Et le goff m'avait affirmé que Mercier était là. Pourquoi tu emploies le mot affirmé? Je l'ai dit simplement. C'est pas la peine d'essayer de me faire des ennuis en plus, hein. Dis donc. Un homme se tue dans ton hôtel. Tu m'envoies dans sa chambre. Tu m'accuses de meurtre et tu me menaces avec ton pistolet. Et c'est moi qui te crée les ennuis? Bon, et oh, du calme tous les deux. Vous n'allez pas recommencer à vous battre, non? La seule chose dont on soit sûr, chef, c'est que Mercier s'est suicidé. Eh bien, justement, c'est faux. Expliquez-vous, docteur. Mercier a été frappé avec un instrument contondant et pendu après. L'homme qui a fait le coup a pu s'enfuir. L'homme ou la femme? Il était très facile de pendre Mercier à ce porte-manteau. Il ne pèse rien. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Merci, docteur. Vous pouvez rentrer soigner votre malade. Messieurs, drôle de mort pour un homme qui ne croyait pas aux fantômes. Mon fils, ne me dites pas que vous croyez aux fantômes. Mais bien sûr que si. Comme la plupart des gens qui sont présents dans cette pièce. Eh bien, bonsoir. Bon, la mascarade est terminée. Mademoiselle Le Dantec, pourquoi avez-vous assassiné Maurice Mercier?
Bah, pour m'amuser, voyons. Après, je l'ai suspendu au porte-manteau, le temps de passer l'aspirateur, parce que j'ai horreur du désordre. Bien. Mademoiselle Le Dantec, je vous arrête pour le meurtre commis sur la personne de Maurice Mercier. Quelle heure? Au lieu de ricaner bêtement, conduisez Mademoiselle Le Dantec au poste. Imogène vient d'être arrêtée par les gendarmes. Ils l'ont enfermée au poste. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué un type à l'hôtel d'Angleterre. Le gars qui était dans ton bistrot à midi. Oh, mais ça a recommencé. Sale affaire. Jamais moins sale. Qu'est-ce que je te disais, Bougrain? C'est une criminelle, il faut se méfier d'elle. J'en crois pas un mot. Faut vraiment être borné comme le nouveau guignol de la gendarmerie pour arrêter Imogène. Moi, je lui garde toute ma confiance. Pour le prouver, j'offre une tournée générale en son honneur. T'as raison, Bougrain. Ouais. Ah non, non. Une tournée générale en l'honneur du meurtrière, ça non. Non mais dis donc, est-ce que t'as 2 sous de bon sens? Certainement pas Yvette, sinon je t'aurais jamais épousé. Salaud, Dieu te punira. C'est déjà fait, merci. Qu'est-ce qui se passe? Mais quelque chose ne va pas, Trouillet? C'est le cri. Ce cri. Cri? Mais quel cri? Faites pas l'innocente, vous avez poussé un hurlement démoniaque. Moi? Mais c'est vous qui avez fait un cauchemar, Trouillet. C'est le remords qui vous ronge. Le remords? Le remords de quoi? Le remords d'avoir enfermé une innocente. Un peu comme l'évêque Cochon après avoir brûlé Jeanne d'Arc, vous voyez? Ça n'a rien à voir avec Jeanne d'Arc, vous n'êtes pas une sainte. Qu'est-ce que vous en savez? Hein? C'est pas écrit sur le front des gens, ça? Alors maintenant, taisez-vous. Hein. C'est déjà assez pénible d'être enfermé avec un fou qui hurle sans s'en rendre compte. J'ai sommeil, bonne nuit, Trouillet. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, j'ai une douleur dans le ventre. Oh, c'est comme si on me donnait des coups de poignard. Oh, c'est insoutenable. Faut vite appeler un médecin, Trouillet. Oh, ça doit être l'appendicite, j'ai jamais été opéré. Merde alors, l'appendicite. Ça c'est le bouquet. J'appelle le docteur, hein. Bougez pas. Imbécile, comment voulez-vous que je bouge? Parce que je suis enfermée. Allô, docteur Carbert. C'est ça la mourante. Oh, docteur Kerber, quelle surprise. Le maniaque vous arrêtez, vous aussi? Ah, je vous en prie, hein. Bon, alors, d'où souffrez-vous? Moi? Ah, mais de nulle part. Pourquoi il faut? Vous m'avez encore déplacé pour rien. Mais non, elle souffre. Il n'y a pas 2 minutes, elle hurlait de douleur sur Cookie. C'est elle-même qui m'a dit qu'elle avait une crise d'appendicite. Je ne l'ai pas inventé, tout de même. J'ai jamais crié. C'est l'adjudant Trouillet. Il boit beaucoup trop de chouchen. Non, ça lui donne des hallucinations. Oui, et ça porte un nom. Délirium tremens. Très, très mince. C'est le dernier stade de la maladie alcoolique. Ah, si vous voulez des explications, lisez le rapport que j'enverrai dès demain à vos supérieurs. Bonsoir. Ah, mic, ah, mac, ah, ouin, Pépini, Delro, Leila, Garbillina, droguée. Ah, mic, ah, mac, Je vous en prie, ah, ouin, prenez ouin. cette clé et gardez-la, sinon je serai capable d'entrer ici pour vous étrangler. Quoi? Vous n'aimez pas le folklore breton? Je vais vous chanter un rock. 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 Non, 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 pas de rock. Pas de rock. Rock, rock, Non. around the clock. Non. Yeah, yeah, Non. yeah. Non, arrêtez.
Arrêtez! Je vous en prie, je fais ce que vous voudrez! Mais partez! Qu'est-ce qui vous arrive, cher? C'est elle qui m'a... Oh, je sens que c'est un mal finir. Je vais commettre un meurtre. Juste pour me calmer les nerfs. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Regardez dans quel état vous l'avez mis. Kemener, je vais porter plainte contre Trouillet pour séquestration abusive. Il n'y a pas eu séquestration, c'est vous qui avez la clé. Alors maintenant, vous allez rentrer chez vous. Vous avez la chance, Kemener, que je sois contre la violence. Ah, chef, je croyais que vous ne buviez plus. Lâchez-moi, Kemener, lâchez-moi. Kenavoleo, Pimor. C'est une sorcière, j'en suis sûr. Elle m'a jeté un sort, c'est certain. Regarde, le carétal m'a mis au bout d'une journée. Il faut la brûler. Entrez. Qu'est-ce que vous voulez? Mademoiselle Le Dantec, c'est bien ici. Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Inspecteur principal, Raymond Douglas. Vous permettez que je prenne ma carte qui est dans ma veste? Sans un geste brusque. Et faites-la glisser au sol. Tout est en règle. Pardonnez-moi, mais on n'est jamais trop prudent. On m'avait prévenu, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce genre de réception. Vous pouvez ranger votre artillerie, ça part tout seul, ces vieux machins. Un petit chouchen pour me faire pardonner? Inspecteur. Je vous précède, vous me suivez? Je viens d'arriver dans la région. Vous connaissez le but de ma visite, je suppose? Au sujet de la mort de Mercier, j'imagine? Gagné. L'adjudant-chef Trouillet... Oh! Ce maniaque alcoolique a déjà fait son rapport? Et je vois qu'on n'avait pas menti sur votre façon très personnelle de voir les choses. Trouillet vous soupçonne fortement d'avoir assommé et pendu le dénommé Mercier. Mais bien sûr. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Je vous en prie. Rassurez-vous, je sais ce que vous valez, j'ai entendu parler de vous. Je ne demande qu'à reprendre du service. Que savez-vous sur cette rocambolesque histoire de fantôme? Parce que vous ne croyez pas aux fantômes, bien sûr. Ah, si. si, je suis d'origine écossaise, alors les fantômes, je connais. Non, mais je ne crois pas aux fantômes qui assassinent les gens. Mais alors? Alors, Mercier a été assassiné. C'était un employé modèle, veuf, sans aucun vice. Sa mort est une énigme totale. Ce qu'il faudrait découvrir, c'est qui est le fantôme que Mercier a vu. Vous êtes la seule à qui il en ait parlé. Il ne m'a rien dit. Il n'y a que vous et moi qui le sachions. Où voulez-vous en venir exactement? Vous allez raconter partout que Mercier vous a révélé le nom du coupable. L'assassin va essayer de vous faire taire. Il se démasquera. Et c'est comme ça que nous l'aurons. Les Normands, c'est tous pareils. Tous pareils. Oui. Et quand même, on pourrait fêter la libération d'Homogène, même Strand. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire, banane? Alors tu suis ou tu vas te coucher? Allez, circule. Boudrin, il va falloir fermer. Boudrin, tu m'écoutes? Non, mais tu crois pas que je vois ton manège, hein? Tu te moques de moi dès qu'elle arrive, cette chèvre rousse, là. La chèvre rousse te remercie, Yvette. Mais je préfère ressembler à cet animal fier et utile plutôt qu'à une grenouille de bidet toujours prête à faire des ragots et à emmerder le monde. Et toc, ça tu l'as pas volé. Pourquoi tu t'en prends à Imogen qui t'a rien fait? C'est de la jalousie pure. Bon, tu vas lui faire des excuses publiques. Jamais. Tu crois ça? Dépêche-toi avant que je te file une correction qui te rendra plus aimable.
Alors, j'attends. Excuse-moi, Imogène. Oui, je t'en prie, Yvette. Je m'en souvenais déjà plus. Ok. L'incident est clos. Maintenant, tu montes te coucher et tu nous emmerdes plus. Et voilà comment il faut leur parler. Bah, c'est malheureux quand même. Pour pas rester sur une mauvaise impression, la maison offre une tournée générale. Dis-donc, Imogène, je voudrais te poser une question. Pourquoi est-ce que le nouveau flic t'a arrêté? Il te croyait coupable du meurtre ou quoi? Parce que j'ai parlé à la victime juste avant sa mort. Donc pour les flics, je suis la coupable idéale. Mais croyez-moi, l'assassin sera bientôt sous les verrous. Bon, enfin, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pas quand on le connaît. Vous le connaissez, Imogène? Évidemment. Mercier me l'a montré. Mais pourquoi tu l'as pas dit aux flics? Mais vous les connaissez pas, les flics, ils m'auraient pas cru. Et puis ça me fait plaisir de mener cette petite enquête toute seule. C'est plus rapide et plus facile. Ça, c'est envoyé. Pour Imogène, la gloire de Plouguirec. Hipipi. 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 C'est moi, Trouillet. Mademoiselle Le Dantec. Oh ben, vous en tenez une sévère, hein? C'est pas sérieux? Une jeune fille de bonne famille comme vous? Je vais vous rentrer chez vous, mademoiselle Le Dantec. C'est du sang? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit, Trouillet? Je suis pas dans votre lit, je suis dans votre chambre. Espèce de vieux sadique de Port-le-Bric. Allez-vous-en, j'appelle la police. Mais vous avez raison, hein, Marivonne. Elle est solide comme un roc. Alors, ma grande, ça recommence. Tu as voulu faire encore ton intéressante? On m'a prévenu, je suis arrivée tout de suite. Ça va mieux? Oui, bah tout ça c'est bien attendrissant, mais moi je suis pas venu ici pour m'amuser, pour me faire passer le nez. Et moi? Ça m'amusait de me faire matraquer dans mon jardin. Je voudrais savoir qui vous a attaqué. Mais vous êtes complètement abruti ou vous faites semblant? Imogène, tu n'es pas poli. Monsieur fait certainement semblant, hein? Je voudrais savoir immédiatement le nom de la personne avec laquelle vous étiez tout à l'heure et que vous avez exaspéré au point qu'elle vous attaquait avec une sauvagerie inouïe. Oh, mais il est bouché. Je ne la connais pas. Ah, vous sortez le soir avec des personnes que vous ne connaissez pas? Oh, Trouillet, j'ai passé l'âge des permissions. Évidemment, mais se promener la nuit avec des personnes qu'on connaît pas, ça porte nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien fait pour vous. Quelle honte! Un policier qui insulte un blessé. Sortez immédiatement ou je vous en colle une deuxième. Allez, allez.
C'est un imbécile, mais c'est quand même lui qui t'a sauvé la vie. Hein. J'irai le remercier demain. Il a vraiment tout fait pour me mettre en colère. Il n'est pas diplomate. Je sais, ma petite fille, c'est un flic. Prends ça. On sait pas qui ça peut être à cette heure-ci. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je préfère la canne à bout ferré en bas. Je l'ai mis en main. L'inspecteur Douglas. On vient de m'apprendre ce qui s'est passé. Pourquoi êtes-vous sorti seul? Je vous ai jamais demandé de vous promener seul la nuit. C'est moi qui mène cette enquête. Alors à partir de maintenant, il faudra m'obéir. Enfin, c'est vraiment du boulot d'amateur, ça. Hein. La prochaine fois, je me laisserai trucider en professionnel. Et il sera content, le petit chef. Bonjour, Trouillet. L'inspecteur Douglas est là? C'est pas un bureau de renseignement ici. C'est pour déposer une plainte. T'as trouvé un crime? T'as perdu un chien? Vite! Ça va pas bien dans la tête, Trouillet. Faut pas rester au soleil. Qu'est-ce que t'es pas contente? Casse-toi ou je te boucle. Vous êtes devenu complètement fou, vous avez encore bu. Kemner! Mademoiselle Le Dantec voudrait qu'on la raccompagne. Kemener, je vous plains de passer votre vie avec un individu aussi grossier. C'est ça, on lui dira, casse-toi. Je suis désolé, mademoiselle Imogène, mais vous avez entendu? Parfaitement. J'étais venu remercier l'adjudant-chef Trouillet pour son intervention d'hier soir. Merci. J'ai sauvé la vie. Eh ben, on s'emmerde pas ici. Mulot! Qu'est-ce que vous voulez fouiner ici? Y a rien pour vous aujourd'hui. Je passais par hasard dans le coin, mais j'ai l'impression que je dérange, là. Ah oui, beaucoup. Tu vois là, la surprise que j'ai dans la main. Tu fais un geste, elle est pour toi. Merci pour le cadeau, mais j'ai peur que ça me colle la migraine. Vous êtes Imogène Le Dantec? Oui. Depuis le temps que j'entends parler de vous, il faut absolument m'accorder une interview. Je suis Fernand Mulot, reporter au Télégramme. Dehors, le charognard! Eh bien, Trouillet, vous molestez la presse? Attention, c'est Mulot, le roi du ragot. Il va vous faire une réputation infernale. Je m'en contrefiche. Je travaille pas pour la presse. J'essaye de faire respecter la loi et c'est pour ça qu'on me paye, moi. Ne le brusquez pas, Douglas. Il est de très mauvaise humeur, il pourrait devenir méchant. Ah, je suis content de vous voir rétabli, Imogène. Ravi de ne pas vous laisser voir. Effectivement, je suis en pleine forme. Grâce à vous, nous savons maintenant que quelqu'un n'apprécie pas du tout qu'on fouille dans le passé de Mercier. C'est pourquoi nous allons reprendre l'enquête immédiatement. Mais pourquoi? J'ai fait mon rapport? Oui, mais il n'y avait rien dedans. S'il vous plaît, messieurs, je voudrais poser une question à Imogène. Je peux? Accordé. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. Vous avez déclaré hier soir que vous connaissiez l'assassin. Pourquoi? C'est un piège que nous tendions aux criminels. Bien vu. Mais dites-moi, elle risquait sa vie? Elle le savait. Elle était volontaire. Croyez-moi, c'est pas la première fois. Chapeau. Merci. Bien, à l'hôtel d'Angleterre. Avec le fouille merde? Écoutez, Trouillet, vaut mieux l'avoir avec nous, sinon il inventera et ce sera pire que tout. Il ne publiera rien sans notre accord. Ok. Merci, inspecteur. Chef. Tu gardes la baraque, hein? Pas d'avis de coup de vent prévu. Le Goff! Encore? Oui, encore, le Goff, parce que c'est quand même dans ton hôtel qu'on a tué un de tes clients. Mais qu'est-ce que je pouvais empêcher? Ah, si tu sais pas tenir un hôtel, tu fais un autre métier. Allez, dis-nous ce que tu sais de Mercier. Moi? Rien. Ah, tu veux pas parler? Tu sais qu'on a des méthodes pour te rendre plus bavard? Il vient de me menacer, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? C'est la Gestapo? T'as fini ton cirque? Non, je vais commencer! Tu vas commencer par te calmer d'abord. Qu'est-ce que t'as comme personnel en ce moment? Ben, en ce moment, c'est le service minimum. En tout et pour tout, 4 employés. Bon, tu me réunis tout ce petit monde, on se retrouve dans 3 minutes. S'orientant nord-ouest ce soir, mer forte. Sur Tyne. Qu'est-ce que t'as dit, René? Maître d'hôtel. Je vous préviens, je ne sais rien. Suivant. Moi, je suis le cuisinier, Ricardo Gomez. Mais je sais rien. Et
Puis on n'a pas de contact avec les clients. Bien. Allez, suivante. Moi, je m'appelle Véronique Gluten, mais tout le monde m'appelle Claudie. Hein. C'est moi qui sers à table, rien ne m'échappe. Et vous n'avez rien remarqué sur Mercier? Si, il était toujours à l'heure et il mangeait tout ce qu'on lui servait. Merci. Suivante. Je m'appelle Fatima, je fais les étages. Je connaissais un peu Monsieur Mercier. J'ai travaillé il y a 2 ans dans un restaurant où il était maître d'hôtel. Quel récent? Le Saint-Marin, le restaurant de l'hôtel de la Falaise à Granville. C'est moi qui lui avais parlé de Plouguirec. Il cherchait un endroit tranquille pour passer ses vacances. Et le jour de sa mort, vous n'avez rien remarqué de spécial? Non. Je vous remercie, mademoiselle. On a interrogé tout le monde? Oui. Alors, ils sont où les renseignements que je n'ai pas notés, les révélations que je n'ai pas su entendre? J'ai fait fausse route, ça peut arriver, non? Oui, mais pas trop souvent, s'il vous plaît. Trouillet. Je vous raccompagne chez vous? Vous êtes très aimable. Tiens, Fatima. Vous pouvez m'attendre 30 secondes? J'ai une question à lui poser. Comme elle est très timide, j'y vais toute seule. Fatima, je suis sûre que vous ne m'avez pas dit tout ce que vous savez sur Mercier. Non, l'inspecteur n'a pas laissé le temps. Il y a une chose. Non, vous avez trouvé ça idiot. Non, racontez-moi. Fatima, qu'est-ce que tu fabriques encore? On t'attend. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille, sinon il va encore me faire des réflexions méchantes devant tout le monde. Non, mais racontez-moi l'essentiel. C'est à l'époque où je travaillais à Granville, sous les ordres de Mercier, qu'il y a eu ce drame. Quel drame? Fatima, vite! C'est pas le moment de discuter, le patron te demande. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille. Au revoir. Oh, écoutez, je rentre chez moi. Alors, dès que vous avez une minute, vous m'appelez tranquillement. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Ah, Imogen, grâce à vous, je tiens un papier du tonnerre. J'ai un marché à vous proposer. Je n'ai aucune confiance en l'inspecteur Douglas. J'ai décidé de mener l'enquête moi-même. Je vous autorise à me suivre et vous aurez l'exclusivité du reportage. Ça marche? Ok, vendu. Vous êtes Sherlock Holmes et je suis votre docteur Watson. Ça s'arrose. Le bord vous guide. Irmac. Eh ben, Yermac, chin-chin, comme on dit chez nous. Sherlock, c'est pour toi. C'est une Farida ou Yasmina. Enfin, elle n'est pas bretonne. Fatima. C'est elle. Oui, c'est vous, Fatima? Oui, c'est moi. Je n'ai pas eu le temps de terminer mon histoire ce matin. Voilà, c'est à l'époque où je travaillais à Granville avec Monsieur Mercier qu'il a eu ce drame et que ce pauvre type s'est tué. Quel type? Je me rappelle plus de son nom. Mais ça a flanqué un coup terrible à Mercier. La seule chose bizarre, c'est que votre ami ressemble beaucoup à ce type. Quel ami? Fatima! Je ne peux pas vous parler maintenant. Si vous voulez, j'irai vous voir chez vous ce soir à 10h. Entendu, je vous attends. Fatima! Ça recommence les coups de fil personnels? À qui téléphonez-vous? Personne? Vous me prenez pour un con? Elle vous a pas dit qui était ce type? Non. Et elle doit venir me le dire tout à l'heure. Restez, j'ai besoin d'un témoin. Et moi? Je ne suffis pas comme témoin? Tout de même, ma petite fille, tu me considères comme une moins que rien. Tu me préfères un étranger? Absolument pas, Marivonne. Mais tout le monde sait que tu travailles chez moi, ta parole n'aurait aucune valeur. C'est ça, ma parole n'a pas de valeur. Je ne compte pas. Je pourrais mourir demain. Tout le monde s'en moque. Si c'est pas malheureux, tiens, je préfère m'en aller. Kenavo. Kenavo. Une petite goutte de chouchen? Oh, la dernière. Allez. Je ne tiens pas à avoir double. Oh là là, merci, merci. C'est du bon. Vous êtes très en beauté ce soir. Ça vous va très bien ce petit cardigan. Merci. J'ai toujours un peu peur des compliments, mais... C'est vrai, ça me fait rougir. Oh non. Oui. Fatima. Détendez-vous, inspecteur. Un petit chouchen? Non. Je n'ai qu'une question à vous poser. Pour quelle raison Fatima se trouvait-elle devant chez vous à cette heure-là? Parce que ça lui plaisait, sans doute. C'est vraiment pas le moment de plaisanter. Alors posez-moi des questions sensées.
Et on gagnera du temps. Eh ben, on va en gagner. En cachant des renseignements importants à la police. Vous vous faites la complice du criminel, vous le savez? Absolument. Et je vous remercie de le souligner. C'est très délicat de votre part. Ça ne m'étonne pas d'un flic. Non, il faut se calmer et réfléchir. Le mulot, si vous avez peur, vous pouvez partir tout de suite. Si j'avais peur, je ferais un autre métier. Blague à part, en ne disant pas à la police que vous aviez rendez-vous avec Fatima, vous avez commis une infraction. Aux yeux de la loi, en tout cas. Mais si j'avais respecté la loi, mon petit mulot, il y a belle lurette que je serais morte. Mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, Boulic. Encore un mort. Et comme par hasard, juste devant chez elle. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve que cette femme est un danger public. Quand elle vivait là-bas à Paris, on était tranquille. Maintenant qu'elle est revenue, ça recommence. Tu la détestes parce que son père est un héros. Évidemment que tu as été collabo. Oh, attention le Quadic, hein. Il y a eu prescription là-dessus. Hein. Tiens, il y a du grabuge. Et bien entendu, à cause de la meurtrière. La pète pas comme ça, Yvette. C'est énervant à la fin. Il n'a pas tué les gens. Et alors, monsieur le maire, la température monte à Plouguirec, on dirait. Bon, allez, je vais rafraîchir tout ça, moi. Tournée générale. En tout cas, Yvon, laisse-moi te dire une chose. T'es pas un mec bien. Un mec bien se permet pas de dire toutes les saloperies que tu viens de vomir sur le dos de cette femme. À qui la ville entière doit beaucoup. Oh, quoi? La ville lui doit rien du tout, oui. À part de remplir le cimetière. Mais ça, il y a longtemps que monsieur Bougrin s'en charge, avec son chouchen frelaté. Yvette, rembourse monsieur et donne-lui son vestiaire. Nous ne servons plus ce genre de clientèle. Continue comme ça, je te casse la gueule. Mais c'est un peu, blaireau. Et moi, je te sors la cervelle à travers un œil. En me chassant ton établissement, Roger. C'est la République que tu fous dehors. Faudra pas venir pleurer après. Désormais, je te considère comme un hors-la-loi. Viens, Loïc. Eh ben, choisis ton camp, toi. Bah, je suis qu'un employé. Alors, ça boit cette tournée générale? Alors, ma grande, à peine arrivée, te voilà repartie. C'est ça tes vacances? Marie-Bonne, il faut que j'aille à Granville, là où Fatima et Mercier ont travaillé. Mais pourquoi tu veux absolument t'en mêler? Mais laisse la police s'occuper de tout ça. Mais est-ce que tu sais qu'ils se sont tous les deux adressés à moi avant de mourir? Je peux quand même pas les laisser tomber. Et l'assassin qui roule, tu y as pensé? Oui. Il t'a raté une fois, mais la prochaine, hein... C'est très gentil de te faire du souci pour moi, mais figure-toi que le mulot m'accompagne. Justement. Justement quoi? Tu crois que c'est très correct de partir avec ce monsieur en voyage? Oh, Marie-Bonne, je sais que tu m'as vu naître, mais figure-toi que j'ai grandi depuis. Et non seulement j'ai grandi, mais j'ai mûri et j'ai même vieilli. Je sais. J'arrive pas à m'y faire. Petit bisou mignonique. Ah, c'est lui. J'y vais à ce soir. Mulot, vous avez confiance en moi? Oui, pourquoi? Alors je vais aller toute seule interroger le patron et se confiera plus facilement à une femme. Et je vous raconte tout après, c'est promis. Bien sûr, merci. Je vous attends dans le jardin. Vous ne m'oubliez pas? Non. C'est vous qui voulez voir le patron? Oui. C'est moi, Mario Deltanche. Imogène Le Dantec. Enchantée. Je vous offre un verre? Non, merci. Je suis venue vous poser quelques questions sur l'un de vos anciens employés, Mercier. Ce cher Mercier. Qu'est-ce qu'il devient de beau? Il a été assassiné. Ah bah merde alors. À Plouguirec, en Bretagne. Ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce qu'il y a branlé dans ce pays de sauvage? Vous vous sentez pas bien, mademoiselle? Si, ça va. J'ai vu Mercier peu de temps avant sa mort. Il m'a dit qu'il avait travaillé ici et qu'il avait été témoin d'un drame. Un drame? Un drame.
Je vois à quoi il pensait. Ouais, il pensait à cet affreux accident. Vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé? Oui, ça s'est passé il y a 2 ans. Un soir, un couple est entré. J'étais assez jeune. Ils s'engueulaient d'une façon tellement horrible que j'ai failli leur refuser la chambre. Vous me comprenez? Tenez, ils étaient là, à cette table. La 15. Pendant tout le repas, ils n'ont pas cessé de s'engueuler. Si bien qu'il y a un client qui a dû intervenir. Ça fait mal tourner et moi, j'ai été obligée de les virer, tous les deux. Ils avaient rempli leur fiche. Ah oui, oui. Monsieur Hugues et Geneviève Sureau. Et le client qui s'est interposé, c'était pas un homme d'une 40aine d'années, grand, mince, brun, avec des petites moustaches? Ah non. Je peux pas vous dire ça, je me souviens pas du tout. Non, non, non. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, ils ont regagné leur voiture, un cabriolet, avec une grosse malle en osier accrochée à l'arrière. 1 heure après, on nous prévenait qu'ils avaient percuté un arbre. La voiture a pris feu et le conducteur a été carbonisé au volant. Et Madame Sureau? On l'a retrouvée à 15 mètres de là, avec une jambe cassée. Elle avait été éjectée dans un champ. Voilà. Enfin, j'imagine que c'est quand même pas ça qui peut avoir un rapport avec la mort de ce pauvre Mercier. Fatima, ça vous dit quelque chose? Fatima? Petite Fatima? Bien petite Fatima. C'est elle qui servait les sureaux le jour du drame. Comment va-t-elle, Fatima? Assassinée, elle aussi, à Plouguérec. Ah bah merde alors. Mais qu'est-ce qu'ils allaient tous faire dans ce pays là, Sauvage et d'assassins. Parfaitement, madame. Mais c'est un pays que j'aime et j'y suis née. Merci pour tous vos renseignements. Kenavo. Vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes légèrement énervé, ça se voit un peu. La garce, mais j'étouffe de rage, oui. Elle n'a pas arrêté de dire du mal de la Bretagne. J'aurais pu la tuer. Calmez-vous, je sais ce qu'il vous faut. J'ai repéré un très bon restaurant, 1 étoile, le Trou Normand. Et vous connaissez la spécialité? Non. C'est les 2 andouilles, on peut pas mieux tomber. Hein. Ça n'a rien à voir. En fait, je me demande si en venant ici, on n'a pas fait fausse route. Ah non, pas du tout. On a quand même appris 2 ou 3 choses. Oui. Sureau est bien mort au volant de sa voiture, pas loin d'ici. Les compagnies d'assurance sont formelles. Mais on connaît toujours pas le nom de la personne qui s'est interposée pendant la dispute. Si ça se trouve, c'est Douglas. J'aimerais bien lui en parler. Mais s'il est mêlé de près ou de loin à cette affaire... Je sais pas, j'ai l'impression que... Je perds toutes mes forces, là. Vous êtes un petit peu fatigué. Mais ne dites rien à Douglas. Je crois pas qu'il soit dans le coup, mais si jamais c'était le cas, il va nous mettre des sacrés bâtons dans les roues. Il faut continuer l'enquête. Puis si jamais on se plante, bah, Inch'Allah. J'ai 35 balais. Si jamais mon journal me fout à la porte, j'aurais du mal à repartir. Mais tant pis, je continuerai le reportage. Vous êtes vraiment un homme exceptionnel. Bon, alors, on décide qu'on y va à fond. Allez. À fond. Ils ont des gueules de cons, vive la Bretagne. Ils jouent comme des cochons, vive les Bretons. Eh ben dis donc, Diogo, t'as pas l'air de les aimer beaucoup, les Bretons. Ah bah non, mais ils me dégoûtent. Mais c'est un pays de cul. Mais les gens sont sales, hypocrites, menteurs. Et voleurs en plus. Laissez-moi, c'est une question d'honneur. Vous n'avez pas envie de tuer, vous, quand vous entendez des choses pareilles? Non, j'aime pas la bagarre, il me gêne. Eh bien, je vais le faire à votre place. Ah, je te le dis pas, moi, les Bretons, bonjour. Vous n'avez pas l'air d'apprécier les Bretons, monsieur. Ah non, pourquoi? Parce que je suis bretonne. Tant pis pour vous. Vous allez me le payer, sac à vin. Vous êtes avec madame? Oui, ouais. Madame, qu'est-ce qui se passe? Rien. Oh, ça, le lâche, mais la patte par derrière. À moi, la Bretagne. Alors,
Dégage ici. Bon, silence, s'il vous plaît. Silence. Silence. Bon. Mademoiselle Le Dantec, Imogène. Et Monsieur Mulot. Ah. Par ici, le commissaire veut vous voir. Alors, restons... Restez tranquille, vous autres, hein. Eh bien, il faut encore vous échapper à la prison. Vous pouvez me remercier, hein, ça me gêne pas du tout. Merci, inspecteur. Comment avez-vous fait pour nous retrouver? J'étais sûr que vous auriez fouiné par ici. Alors quand j'ai appris qu'une femme rousse et un journaliste avaient tout cassé dans un restaurant, j'ai tout de suite compris. Mais pardon? On a été attaqué sauvagement? Je m'en fiche, je suis chargé de vous protéger. Alors vous voulez jouer à Sherlock Holmes, très bien, mais il faudra pas venir vous plaindre si vous arrivez des bricoles. Si la police faisait son travail, on n'aurait pas besoin de risquer nos vies. Ouais, en détruisant des restaurants. Ne jouez pas au plus débile, vous allez gagner. Bon, on se calme, on est très fatigué, alors on va aller boire un thé. Voilà. Non, moi je vais prendre la chouchène, parce que je pourrais dire des choses que je regretterais pas du tout d'avoir dites. Ah oui, comme quoi? Comme quoi l'assassin n'est pas forcément du côté qu'on croit. Bah allez-y, précisez, du courage. Non, 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 on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mon petit Mulot, je suis persuadée que la clé du mystère se trouve au Cerf-Marin à Granville. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Je suis persuadée que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Et si on ne trouve pas, ben tant pis, on préviendra la police. Inspecteur Douglas, par exemple? Oh, sûrement pas. Maintenant, ce qu'il te faudrait, c'est un mari. Marie-Paul, la vieille rengaine, je ne veux pas me marier. Imogène, le temps passe. En plus, je connais quelqu'un qui aimerait beaucoup te rencontrer. Il est beau, intelligent et riche, ce qui ne gâte rien. Je peux connaître le nom de cette petite merveille? Pardon? Je peux connaître le nom de cette petite merveille, Marie-Paul? Madame, oui. C'est Jean-Guy Rossino, mon cousin. Un garçon très bien. Il travaille dans les surgelés. Et crois-moi, en ce moment, hein, ça marche très fort, ces saloperies. Fais-moi plaisir, accepte de le rencontrer. Alors, Marie-Paul, uniquement pour te faire plaisir, je le rencontrerai, ton surgelé. Merci beaucoup, ma grande puce. Ma grande puce. Couchez-vous vite! On nous tire dessus, bougez pas. Formidable. Ça prouve qu'on est sur la bonne voie. On y va. Vous êtes complètement folle, on va se faire descendre. Dis donc, on va pas passer la nuit ici, c'est très humide. On fonce jusqu'au mur. Allez, courage. Non. Attendez. C'était lui. Oh, le salaud. Mulot, suivez-moi. J'ai une idée. Hugues était très gentil. Il travaillait beaucoup, il voulait devenir quelqu'un. Son père l'avait fait entrer à l'usine où il était très apprécié par ses chefs. Puis il a rencontré cette fille. Oh, pas méchante, mais un caractère. Ça, elle a tout fait pour les détacher de nous. Il venait ici en cachette. Et dépensière avec ça.
Toutes les économies de notre fils y sont passées. La maison, la bagnole, les sorties, les voyages. Ouais. Il lui disait jamais rien, il l'adorait. Quel était son nom de jeune fille? Geneviève Kéruzek. Encore une bretonne. J'ai une question délicate à vous poser, Madame Sureau. Est-ce bien le corps de votre fils que l'on a retrouvé dans la voiture carbonisée? Hélas, oui. Le dentiste l'a confirmé, on a lui posé un appareil. Il avait une forte police d'assurance? Oui, une grosse. Sa femme avait exigé d'être à l'abri du besoin en cas de malheur. Et en quelque sorte, elle a eu raison. Il y a une chose qui m'intrigue. Vous m'avez dit que votre fils était d'un caractère doux. Or, au cerf marin, il a eu un comportement très brutal, au point qu'un client a dû s'interposer. On nous l'a dit. C'est incompréhensible, ça ne lui ressemble pas du tout. Ou alors il a dû se passer quelque chose de très grave entre Geneviève et lui. Mais c'est évident, c'est elle. C'est elle qui est la responsable de tout. J'aurais dû la tuer des Non, premiers calme-toi, jours. Edmond, je t'en prie, calme-toi. Mademoiselle, je vais vous demander de nous laisser. Mon mari est très fatigué et le médecin lui a recommandé le calme. Dites-moi, grand fou, il faut pas que vous tombiez amoureux de moi. Oh, je sais que le fait de travailler ensemble crée des liens, mais je préfère vous prévenir. Je vous parle peut-être un peu brutalement, mais il vaut mieux mettre les choses au point tout de suite. Vous avez raison. Vous voulez pas que je vous raccompagne jusqu'à chez vous? Non, merci. Je préfère marcher. Et puis, il faut que je réfléchisse. Bon, alors, pas d'imprudence, hein. Je tiens à vous revoir demain matin. Il faut que je finisse mes articles. Vous inquiétez pas, j'ai toujours mon revolver dans mon sac. Mademoiselle Imogène, c'est nous! Mademoiselle Imogène! Mais qui ça, nous? Nous? Quémeneur et l'adjudant-chef Trouillet, on fait une ronde. Vous venez d'ouvrir le feu sur 2 représentants de l'ordre. Cette fois-ci, votre compte est bon. Quoi? Mais c'est vous qui avez voulu me supprimer! Mais vous avez essayé de nous tuer 20 fois! Mais ça aurait été un bon débarras! Si vous le prenez comme ça, je vous arrête. Suivez-nous. Certainement pas. Mais vous seriez capable de me tirer dans le dos en prétextant que j'ai tenté de fuir. Quémeneur, je vous ordonne d'arrêter cette femme. Allez. N'avancez pas ou je tire. Moi, je vais pas, elle est armée jusqu'aux dents. Quémeneur, vous êtes indigne de porter cet uniforme. Je vous révoque. Qu'est-ce que c'est que tout ce champ-là? Ah! Et vous, les 2 abrutis? Vous devriez être couchés à cette heure, plutôt que de jouer dans la rue comme des voyous. Écoutez, on vous a rien demandé, alors vous rentrez chez vous et vous nous laissez faire notre devoir. Ah, bravo. Lancer des pétards pour réveiller les honnêtes gens, pousser des cris, et s'acharner sur une malheureuse femme. C'est ça votre devoir? Si vous n'étiez pas si grand, je vous donnerais le martinet, moi. Allez, ma grande, rentre. Je vais te faire une tisane. Mais venez, chef. C'est pas la peine de rester ici. Il commence à faire froid. Puis moi, Quémeneur, ça fait 25 ans que je fais ce métier. On m'a traité de tous les noms possibles ou imaginables. Mais c'est bien la première fois qu'on menace du martinet. Oh, vous l'avez pas mal pris, chef. Non. Ça m'a fait de la peine. Ça me rappelle mon enfance. J'avais une maîtresse d'école très méchante qui nous fouettait avec son martinet.
C'est les nerfs, chef. Vous en faites trop. Allez, venez, ne pleurez pas comme ça. Je pleure pas, imbécile. Je respire. 1 centimètre près. J'étais bon. Ah non, cette fois-ci, je viens avec vous. D'ailleurs, comme c'est une femme encore jeune, elle se confiera plus facilement à moi. Vous n'êtes pas là pour draguer, Mulot. Nous sommes en mission. Que je ne vous vois pas faire le joli cœur. Non, honnêtement, je me souviens de rien. Ni du maître d'hôtel, ni de la serveuse. J'avais bien trop honte. J'imagine. Et vous vous souvenez de l'accident? Pas très bien. Je me souviens juste du moment où la voiture a quitté la route. Et puis après, la portière s'est ouverte avec une telle force que j'ai été happée. Après l'hôpital. Je me suis laissé dire que votre mari avait souscrit une assez grosse assurance sur la vie. Oui. Plusieurs millions de francs. Lui avait peur de disparaître avant moi. Nous avions 10 ans de différence. Il y a une chose qui me chiffonne. Votre belle-mère que j'ai rencontrée m'a dépeint votre mari comme ayant un caractère assez mou et faisant tout ce que vous vouliez. Pas autant que sa mère vous l'a dit, mais c'est un peu vrai. Il était très gentil. Alors, comment expliquez-vous ce changement de comportement assez brutal, somme toute, le jour de l'accident? Mais je ne sais pas. J'ai été sidérée, je n'ai pas compris. Pardonnez-moi de parler un peu crûment, mais la colère de votre mari ne venait-elle pas plutôt de ce qu'il avait appris que vous aviez quelqu'un d'autre dans votre vie? Sortez, ordure. Vous êtes un ignoble porc. Vous n'avez pas le droit de venir m'insulter comme ça chez moi. Vous avez tort de le prendre comme ça, madame, c'est une question banale. De toute façon, si c'était vrai, la police sera vite au courant. La police? Ça m'étonnerait. Ah bon? Parce que ce monsieur fait partie de la police? Non, pas du tout. Pourquoi vous me dites ça? Je n'ai aucun compte à vous rendre, ça suffit. Dites donc, Mulot, vous y êtes allé beaucoup trop fort, vous avez failli tout faire foirer. Avouez quand même que ma méthode a donné des résultats. Elle s'est troublée quand j'ai parlé de son amant dans la police. C'était presque un aveu. C'est Douglas? Qu'est-ce qu'il fait là, vous croyez qu'il nous cherche? Il a pas l'air. On dirait un type qui rentre chez lui après le boulot. Alors vous êtes toujours aussi sceptique sur Douglas? Incroyable. Vous imaginez les risques qu'il prend à faire ça en plein jour? Il s'en fout. Qui pourrait le soupçonner? Oh là là, mais il faut pas qu'il nous trouve ici. Ah, Mulot, vous avez peur. Mais oui. Il peut nous abattre comme des chiens quand il veut, mettre ça sur le dos du meurtrier, et personne ne pourra rien prouver. Souvenez-vous du cimetière? Oui, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fout le camp en vitesse. On rentre chacun chez soi, on oublie toute cette histoire et on se connaît plus. Vous êtes très décevant, Mulot. Finalement, vous êtes mesquin. Parfaitement, je suis mesquin. Seulement, je préfère être mesquin et vivant que généreux et mort. Tu sais qui est là? Non. Mon cousin Jean-Guy. Il était de passage, je lui ai dit de t'attendre au salon. Tu m'en veux pas? Oh, Marie-Faune, quand t'as une idée sous la coiffe, tu l'as pas ailleurs, hein. Imogène, je te présente Jean-Guy, mon petit cousin, dont je t'ai souvent parlé. Bonjour, Jean-Guy. Mademoiselle, permettez-moi de vous présenter mes hommages. Je vous permets de vous asseoir aussi. Un petit chouchel? Oh non, 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 surtout pas, je ne bois jamais. Mais par contre, si vous aviez un peu d'eau au robinet... Je vous en prie. Merci. Alors, Marie-Bonne m'a dit que vous travailliez dans les surgelés, ça doit être passionnant. Oh, passionnant. Pardon, merci, cousine. Le mot est un peu faible, c'est exaltant. Si vous voulez, c'est une industrie qui se développe, c'est tout un secteur de pointe qui est en train d'exploser. Vous savez, l'alimentation est en train de changer radicalement. C'est la solution à tous les problèmes de la famine dans le monde. Et on produit, on surgèle aussitôt. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Bon, pendant que vous faites connaissance, je vais aller finir mon repassage. Merci, cousine. Dites-moi, vous devez être multimillionnaire avec tout ça. Oh, non, faut rien exagérer, non. Disons que c'est plus que confortable. Et vous êtes toujours célibataire? Vous devez savoir que depuis 5 ans, ma pauvre épouse est décédée. Et depuis, la solitude me pèse.
Vous aimez Plouguérec? Ah oui, je trouve ça magnifique, oui. Mais je connaissais déjà, je suis venu en vacances une fois. J'étais à l'hôtel d'Angleterre. Non, à l'hôtel d'Angleterre. Oui. Ah, c'est drôle, c'est là que j'ai tué mon premier homme. Je m'en pardon. Ah oui, je faisais partie des services secrets. Un travail, mais épatant. Ah oui, sûrement, mais enfin, ça doit pas être de tout repos non plus. Non. J'avoue qu'il y a des moments délicats. Par exemple, j'ai dû me débarrasser d'un espion de votre âge en lui fendant le crâne avec un galet. Hein? Ah oui. Dites-moi, mon tapis, vous renversez votre verre? Oui, écoutez, je suis navré, mais enfin, vous m'avez... Oui, mais moi aussi. Vous m'avez surpris, c'est une telle aventure. C'est vrai, il y a des moments difficiles. On a parfois affaire à de dangereux criminels, et c'est eux ou nous. Il y en a un, une fois, qui a failli m'avoir. Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Et c'était pour me dérober des documents secrets. Il a fui, j'ai sorti mon revolver, je l'ai abattu de 6 balles dans la horte. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, chère mademoiselle, c'est idiot, j'avais complètement oublié, j'avais un rendez-vous très important. Oh, c'est dommage. Je sais bien, mais bon, j'espère vous revoir un de ces jours. À bientôt. Non, ne vous dérangez pas. Merci. Au revoir, Jean-Guy. Bonjour, c'est l'inspecteur Douglas. Inspecteur Douglas? Quelle surprise. Vous êtes seul? Oui, seul. Pourquoi? Non, mais je veux dire, vous n'attendez personne aujourd'hui? Non, personne. Parce que si ça vous dérange pas, je vais passer vous voir ce soir. À quelle heure? Disons 10 heures. Je crois que le mystère de la mort de Mercier et Fatima est résolu. Vraiment? Faites pas l'étonner, vous connaissez le coupable depuis longtemps, non? J'ai quelque chose à vous proposer. Très bien. Venez, je vous attends. À tout à l'heure. Seul, hein? Seul, absolument. Bonjour, c'est Imogène. Ah, écoutez, je suis très occupé là, je dois remettre un article important. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Douglas. Il sait que j'ai deviné qu'il était le coupable. Il vient chez moi ce soir à 10 heures. Il me propose un marché. Mon silence contre ma vie. Venez vite, Mulot. J'ai très peur. Ok, bon, je pars immédiatement, je serai chez vous avant lui. Guettez mon arrivée dans le jardin pour que j'ai pas à sonner. Merci. À tout de suite. Oui. Mulot! Chut! Rentrez! Faites comme moi, Mulot. Restez calme. C'est lui. Mais lâchez ça! Mais lâchez ça! N'importe quelle femme normalement constituée aurait eu la mâchoire brisée. Elle aura juste un peu mal en riant. Bien, je m'ennuie pas, mais je préfère ne pas être là quand elle se réveillera. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.
Pourquoi faites-vous semblant de dormir? Il faut que nous ayons une explication tous les deux. Profitons-en, nous sommes seuls. Qui m'a déshabillé? Le docteur Kerber et moi. Mais quelle horreur! Oui, mais on a été obligés. Trouillet vous a pas raté. Où est-il celui-là? À la gendarmerie. Il ne paie rien pour attendre. Et Mulot? Il est en prison et pas prêt d'en sortir. Vous plaisantez, Douglas? Pas du tout. Il est responsable du triple meurtre de Fatima, Mercier et Hugues Sureau. Geneviève Sureau le rejoindra sûrement pour complicité. Mais c'est vous qui avez tué Fatima. C'est vous qui nous avez tiré dessus au cimetière. Et vous êtes l'amant de Geneviève Sureau. Je vous ai vu à Granville. Et non, j'ai pas tué Fatima et je vous ai jamais tiré dessus au cimetière. Je suis désolé. Je suis allé à Granville comme vous pour les besoins de l'enquête. Mais c'est faux. Fatima elle-même me l'a dit. Attendez, Imogen, je vais descendre vous préparer du thé et tout vous expliquer. Non. Des chouchènes. La bouteille est près de la commode et les 2 verres sont dans le tiroir. Tenez. Buvez un coup, parce que vous allez avoir du mal à croire ce que je vais vous raconter. Je suis prête. Vous vous êtes complètement trompé de suspect. Vous voulez dire que j'ai encore été la chèvre dans cette histoire? Eh oui. Mais vous m'avez amené directement au coupable. Mais vous auriez dû me parler des soupçons de Fatima, on aurait gagné beaucoup de temps. Mais je ne pouvais pas, puisque c'était vous qu'elle soupçonnait. Mais vous avez mal interprété ce qu'elle vous a dit. C'est pas moi qu'elle a vu à Granville, c'est Mulot. Et Mulot le savait. C'est Geneviève Sureau, sa maîtresse, qui a tué Fatima et qui vous a tiré dessus au cimetière. Mais pourquoi? Pourquoi tout cela? Une histoire vieille comme le monde. Le mari, la femme, l'amant. L'amant veut tuer le mari, prendre la femme et l'assurance vie. Mais Mulot n'a pas tué Sureau. Sureau est mort dans l'accident de voiture. Erreur. Au moment de l'accident, Sureau était déjà mort. Mulot l'avait tué. Et où était le corps de ce malheureux? Et dans la malle. Vous vous souvenez, tous les témoins ont signalé une grosse malle en osier à l'arrière du cabriolet. Puis ils ont incendié la voiture pour qu'on puisse pas prouver qu'il était mort avant. Et Geneviève Sureau se serait volontairement cassé la jambe? Non, je pense pas. Elle devait jeter la voiture contre un arbre et sauter juste avant le choc. Puis elle a dû s'y prendre un petit peu tard. Et Mercier a été le grain de sable qui les a fait prendre. Eh oui. Si Mulot n'était pas venu à Plouguirec pour son travail, Mercier n'aurait jamais pu le reconnaître. Et les 2 amants vivraient en paix avec l'argent du mari. Un crime parfait. En somme, je me suis liée d'amitié avec un criminel. Et j'ai soupçonné un innocent. J'ai honte, Douglas. Ma réputation est fichue. Il faut que je quitte Plouguirec. Mais non, votre collaboration a été très précieuse. Sans vous, j'aurais jamais pu démasquer les coupables. Vous allez recevoir les félicitations de mes supérieurs. Bien. Je vais vous laisser dormir. La nuit a été rude pour vous. Bonne nuit. Imogen, vous pouvez être fier de vous. Merci. Vous êtes très chic, inspecteur. Quel aveu! Et ce malfaisant de Trouillet. Si je le tenais, je me ferais bien changer de ton. Avec un œuf à reposer les chaussettes? Pauvre Marivonne, tu dérailles complètement. Quoi? C'est en acier trempé. Entortillé dans un bain et manié avec force, ça peut tuer un bœuf. Ma grand-mère m'a raconté qu'elle s'en était servie contre les loups du temps qu'elle était bergère. Alors? C'est drôle, hein. J'ai plus aucune confiance en moi. Tu prends tout ça trop à cœur, ma grande. Ce mulot, c'était un moins que rien. Il est parti, 10 de retrouver. Un peu de nerf, voyons. Je
J'y pense même plus à lui. Alors, qu'est-ce que tu as? J'ai de la peine. Pourquoi? Parce que je vais être obligée de quitter Plouguirec et que ça me rend malade. Qu'est-ce que c'est cette comédie? Mais ici, t'es chez toi? Mais quand les gens vont savoir que je me suis trompée dans mon enquête, ils vont me faire une vie impossible. Madoué, j'aimerais bien voir ça, tiens. J'y viens. T'es mignonne, Marie-Bonne. C'est tous les gens du village. Ils sont venus, ils sont tous là. Hein. Ils ont des pancartes, j'arrive pas à lire. C'est andouille de trouiller, naturellement. Je ne vais pas me laisser faire. Il me faut pas. N'ouvre pas, gourdasse! Mademoiselle Imogène, tout le pays vous remercie et vous félicite. Et j'offre une tournée générale en votre honneur dans mon café. Bravo! Vive Imogène! Vive Mademoiselle Le Dantec, je tiens à vous faire mes excuses devant tout le monde pour pas vous avoir cru et vous avoir sauté dessus comme une criminelle. Voilà. Merci, Trouillet. N'en parlons plus. Merci. J'oublierai jamais. Quant à l'hypercute que je vous ai collé au menton, j'espère que je vous ai pas fait trop mal parce que j'étais champion de la gendarmerie. Catégorie welter. Bravo. Non, c'est oublié, Trouillet. C'est pas un uppercut que vous m'avez donné. C'est un crochet du droit. La permettez. C'est un uppercut. Pas du tout. C'est un crochet. Tiens, refaites-le moi au ralenti. C'est bien ce que je dis. C'est pas du tout ce que vous m'avez fait, Trouillet. Vous m'avez fait ça. Ma grande. Chef. Voilà comment il m'a frappé. Tout le monde a vu ou vous voulez que je recommence? Ah, ce que vous venez de faire, Imogène, c'est plus fort que tout. Vous êtes entré dans la légende. Désormais, ce coup de poing sera célèbre dans toute la Bretagne. Ah bah, t'as raison, Bougrain. Bravo, Imogène! Bravo! Et calme, Marie-Bonne. Je te remercie. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Avec ma boule d'acier dans la main, ça m'aurait étonné que tu le rates. Je suis un sacré phénomène et je m'appelle Imogène. C'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi je suis bretonne et j'en suis fière et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fiers, elle nous fait bien rigoler. Taisez-vous les grands fous ou je vais vous jouer du bignou. Vous feriez mieux de vous méfier quand je sors mon pistolet. Faut pas se payer ma tête, je suis bretonne et j'en suis fière.
Rendez-vous ce soir, ce week-end.